Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le néant. Pas le néant de la mort, non celui d'une chambre d'hôtel miteuse à Belleville, l'air chargé d'odeurs de tabac froid et de regrets rance, exactement comme ce matin de novembre 2018 où tout avait basculé. J'étais mort, broyé par la trahison de ma propre chair, mais le destin, ce farceur cruel, m'avait renvoyé en arrière, dans ce corps usé de 38 ans, avec le goût métallique de la vengeance sur la langue. Ma sœur Claire, avec son sourire de sainte Nitouche et ses yeux de vipère, m'avait poignardé dans le dos littéralement, lors de ce dîner de Noël que j'avais tant attendu. « Alexandre, tu es le pilier de la famille », murmurait-elle en versant le vin, pendant que mon frère cadet, Étienne, trafiquait les papiers pour me dépouiller de l'héritage de notre père. J'avais tout donné, l'entreprise familiale à Paris, les nuits blanches pour la sauver de la faillite, même mon mariage raté avec Isabelle, qui s'était enfuie avec Étienne après avoir appris que j'étais stérile, un secret qu'ils avaient exhumé comme une arme. Et ce soir-là, dans notre vieux manoir de la banlieue ouest, ils m'avaient empoisonné subtilement, un mélange de belladone dans mon cognac, pour que ça ressemble à une crise cardiaque. J'étais mort seul, étouffé par les guirlandes scintillantes et les rires faux des invités qu'ils avaient conviés pour couvrir leurs traces. Mais maintenant, je respirais à nouveau, le cœur battant la chamade dans cette chambre anonyme. Les murs jaunis par la nicotine, le lit qui grinçait sous mon poids retrouvé. J'ai touché mon visage dans le miroir fêlé, même ride d'amertume au coin des yeux, même cicatrice sur la lèvre de cette bagarre d'adolescence avec Étienne. Pourtant, tout était clair comme un flash, les 20 dernières années n'avaient pas existé. Ou plutôt, elles existaient encore, tapies dans mon esprit, un arsenal de souvenirs que je pouvais manier comme des scalpels. La police avait conclu à un suicide qui soupçonnerait la famille parfaite des Duval? Claire, l'avocate respectée, Étienne, le golden boy de la finance, Isabelle, l'épouse éplorée qui avait hérité de tout. Ils avaient vendu le manoir, dilapidé l'argent en croisière et en villa à Deauville, oubliant même mon anniversaire de mort, chaque Noël, un toast à elle et oncle absent avant de passer à la bûche. Je me suis levé, nu et tremblant, le sol froid sous mes pieds nus. Dehors, la Seine bruissait sous les ponts, Paris s'éveillait dans son chaos élégant, klaxon des taxis, odeur de croissants chauds des boulangeries, et ce froid humide qui s'infiltrait partout comme la trahison. J'avais une chance. Une seule. Pas pour pardonner jamais. Pour les faire saigner, lentement, jusqu'à ce qu'ils implorent la pitié que je leur avais accordée jadis. La première étape, l'argent. L'entreprise, Duval et Fils, était encore viable en 2018. J'allais la reprendre, non par amour filial, mais pour l'arme qu'elle deviendrait. J'ai enfilé mon vieux costume gris, froissé par des jours de négligence dans cette vie précédente. Mon téléphone, un modèle bas de gamme d'époque, vibrait déjà d'un message de Claire, Alex, réunion d'urgence à l'agence ce matin. Papa est furieux contre Étienne pour les comptes. Ironie du sort, dans cette boucle, papa vivait encore, un vieil ogre cardiaque qui me haïssait pour ma faiblesse. J'ai souri pour la première fois depuis ma résurrection, il mourrait bientôt, et cette fois, ce serait moi qui rédigerais le testament. Le métro m'a englouti, ce serpent de fer qui relie les entrailles de la ville. À Bastille, j'ai émergé dans le tumulte, manifestant en gilet jaune hurlant contre les taxes, odeur de gaz lacrymogène flottant encore. Paris 2018, ville en ébullition, parfaite pour un homme en renaissance. L'agence se dressait rue de Rivoli, un immeuble haussmannien au balcon orné de fer forgé, façade crème tachée par la pollution. J'ai poussé la porte vitrée, le réceptionniste, un jeune à lunettes, m'a salué d'un hochement distrait. Monsieur Duval, il vous attend dans salle de crise. La salle de crise, une table en acajou luisant sous les néons, Claire au bout, ses cheveux blonds relevés en chignon impeccable, tailleur Chanel qui coûtait plus que mon loyer mensuel. Étienne à sa droite, costard slim, cravate Hermès, ce sourire carnassier qui m'avait toujours fait grincer des dents. Et papa, Henri Duval, patriarche bedonnant, cigare éteint entre les doigts, ses yeux porcins me transperçant. Alexandre, enfin. Ton frère a merdé les projections fiscales. On perd 200 000 € si on ne réagit pas. J'ai pris place, feignant la fatigue habituelle. Dans ma tête, les images défilaient, ce même bureau, des années plus tard, où Claire signerait la vente de l'entreprise à un concurrent chinois pour une bouchée de pain, riant avec Étienne autour d'un verre de champagne rosé. Je propose qu'on restructure, ai-je dit d'une voix calme, presque monotone. Tous les regards sur moi. On licencie 20% du personnel administratif, on externalise la compta en Inde, et on investit dans les cryptos. Bitcoin est à 6 000 $, dans 6 mois, il explosera. Étienne a ricané.
Les cryptos? T'es sérieux, frangin? C'est du jeu pour geeks en sous-sol. Claire a haussé un sourcil, professionnel. Alex, c'est risqué. Papa, qu'en pensez-vous? Henri a grogné, mâchouillant son cigare. Si ça sauve les meubles, pourquoi pas? Mais c'est toi qui gères, Alexandre. Prouve que t'es pas le canard boiteux. Le canard boiteux. Les mots m'ont transpercé comme une lame tiède. Dans l'ancienne vie, j'avais suivi leurs conseils mous, refusé les risques, et regardé l'entreprise s'effondrer sous le poids de leurs ambitions égoïstes. Cette fois, j'allais plonger tête la première. Sorti du bureau, j'ai filé à la banque, un guichet anonyme près de Châtelet. J'ai hypothéqué mon appartement à un 2 pièces exigu à Montmartre, vestige de ma solitude pour 50 000 €. Tout en bitcoin. À 6 400 $ l'unité, j'en ai acheté pour la somme. Dans 6 mois, ce serait une fortune. Assez pour racheter des parts, pour tendre les premiers pièges. Les jours suivants ont été un tourbillon calculé. J'ai couché avec des nuits blanches, pas de remords, mais de plans. J'ai revu Isabelle par hasard dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Elle était encore la fiancée parfaite, robe fleurie, rire cristallin, ce parfum de jasmin qui m'avait fait tomber amoureux 10 ans plus tôt. Alex. Ça fait une éternité. Étienne m'a dit que tu bosses dur. Étienne. Son nom sur ses lèvres m'a fait bouillir. Dans l'ancienne timeline, elle m'avait quitté pour lui après avoir appris ma stérilité, un secret que j'avais confié à Claire en ivresse, lors d'un Noël arrosé. Il l'avait utilisé comme levier, il ne te donnera pas d'enfant, Isabelle. Moi, si. Je l'ai invité à dîner, un bistrot discret près de la Seine. Vin rouge, escargot, et des mots doux que je connaissais par cœur. Elle a rougi, touché ma main. Tu as changé, Alex. Plus. Confiant. J'ai souri, masquant la haine. Ce soir-là, dans mon lit, je l'ai embrassée, mais mon esprit était ailleurs, sur le rapport médical falsifié que j'allais commander. Un faux positif pour la fertilité, a glissé dans ses dossiers. Elle douterait d'Étienne, semait la discorde. La première fissure dans leur alliance. Noël approchait, ce fantôme que j'avais hanté en spectateur impuissant. Les vitrines des Champs-Élysées scintillaient de lumière, les marchés aux puces de Montreuil débordaient de vin chaud et de champs-faux. Chez les Duval, c'était tradition, dîner au manoir familial, un bastion du 19e siècle à Neuilly, avec ses tours gothiques et ses caves remplies de Bordeaux millésimés. J'y suis arrivé en avance, un cadeau sous le bras, une bouteille de Château Margaux volée à l'entreprise, étiquetée pour papa. Claire m'a accueilli d'un baiser sur la joue, Étienne d'une tape fraternelle. Isabelle, déjà installée, m'a serré dans ses bras un peu trop longtemps. Le dîner s'est déroulé comme un ballet macabre. Papa trônant en bout de table, monologuant sur les bons vieux temps où les hommes comme lui dirigeaient sans chipoter. Claire servant les plats, son rôle de fille modèle impeccable. Étienne racontant ses conquêtes boursières, Isabelle pendue à ses lèvres. Moi? J'ai observé, noté chaque regard complice, chaque pied qui se frôlait sous la nappe. À minuit, les cadeaux, pour Claire, un collier en perles, pour Étienne, une montre Patek Philippe, pour Isabelle, des boucles d'oreilles en diamant. Pour moi? Un pull moche, tricoté main par une tante oubliée. Pratique pour l'hiver, Alex, a ricané Étienne. J'ai ri avec eux, mais intérieurement, j'ai juré, l'année prochaine, ce serait différent. Le Bitcoin grimpait déjà, en janvier, je vendrais une partie, rachèterais des actions. Et pour Isabelle, le faux rapport atterrirait dans sa boîte mail anonyme, votre fiancé est infertile. Vérifiez vous-même. Les graines de la discorde étaient semées. Les mois suivants, j'ai sculpté ma vengeance comme un maître horloger. L'entreprise a rebondi, les cryptos ont explosé à 20 000 $ en 2019, transformant mes 50 000 en 1 million. J'ai investi dans des startups fintech, rachetant 30% des parts de Duval et Fils sans que papa s'en rende compte ou des transactions occultes via des holdings anonymes. Claire, sentant le vent tourner, a tenté de me sonder, Alex, tu sembles distant. Tout va bien? J'ai feint la fatigue, mais j'ai piraté son ordinateur, un hacker freelance à 500 €, contacté sur le dark web. S'aimer révélait tout, son amourette avec un juge pour étouffer un scandale fiscal d'Étienne, leur plan pour me marginaliser, me coller un burnou pour me virer. Étienne, lui, glissait. Isabelle l'avait confronté après le faux rapport, j'avais vu les textos interceptés, c'est vrai? Tu m'as menti? Il avait nié,
mais la graine pourrissait. Ils se disputaient en public, au dîner d'affaires où je les observais comme un fantôme. Et moi, je grossissais mon empire, un appartement haussmannien à Passy, une Porsche garée en double fil, des tailleurs sur mesure chez Dior. Paris me reconnaissait enfin non comme le frère aîné Fallot, mais comme le requin. Puis, l'été 2019, le premier coup. Papa a fait une attaque au golfe de Saint-Cloud. J'étais là, par hasard, avec les documents en poche. Sur son lit d'hôpital, entouré de machines bipant, il a murmuré « Alexandre. L'entreprise. Protège-la. » J'ai hoché la tête, serrant sa main ridée. Je le ferai, papa. Il est mort 2 jours plus tard, laissant un testament que j'avais influencé via un notaire complice, 60% pour moi, 20% pour Claire, 20% pour Étienne. Pas un sou pour Isabelle, l'infidèle. Les funérailles ont été un cirque. Église Saint-Sulpice, pleurs hypocrites, couronne de roses blanches. Claire m'a enlacé, larmes aux yeux, tu es notre roc maintenant, Alex. Étienne, pâle, a tenté de contester le testament en privé, c'est du chantage, frangin. Papa n'était pas dans son état normal. J'ai souri, prouve-le au tribunal. Mais souviens-toi, j'ai les comptes. L'hiver 2019 à 2020 a apporté ses premiers flocons sur les toits de zinc parisiens, et avec eux, ma consolidation. L'entreprise prospérait, j'avais viré les parasites, embauché des cracks de la Silicon Valley pour digitaliser nos opérations. Duval et Fils n'était plus un dinosaure, c'était un prédateur, avalant des concurrents comme le fonds spéculatif d'Étienne, qu'il avait monté avec mon argent volé dans l'ancienne vie. J'ai racheté ses parts à prix d'or ou plutôt, à un prix qu'il a ruiné. Félicitations, petit frère, lui ai-je dit au téléphone, voix suave. Tu vas devoir trouver un vrai job. Il a explosé, c'est de la vengeance pure, Alex. Pourquoi? Pour tes échecs personnels. J'ai raccroché sans répondre, mais intérieurement, j'exultais. La vengeance n'était pas pure, elle était impure, souillée de mes propres péchés. Dans l'ancienne boucle, j'avais fermé les yeux sur les magouilles de Claire au pot de vin à des fonctionnaires pour des contrats publics, par loyauté fraternelle. Cette fois, j'ai tout documenté, photos, enregistrements, transferts bancaires. Un dossier que j'ai fait fuiter anonymement au Canard enchaîné. Le scandale a éclaté en janvier 2020, l'avocate des puissants impliqués dans un réseau de corruption. Claire m'a appelé en pleurs, depuis son bureau saccagé par les journalistes. Alex, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. J'ai faim l'horreur, Claire, comment oses-tu? Je protège la famille. Mais en vrai, j'avais payé un flic vers 10 000 € pour accélérer l'enquête. Elle a été suspendue du barreau, son mari un banquier Fallot l'a quittée avec les enfants. Maman est une criminelle, ont-ils dit dans les tabloïds. Elle s'est effondrée, alcoolique, errant dans les rues de Neuilly comme un spectre. Isabelle, elle, était le joyau de ma couronne de ronces. Après la mort de papa, elle avait rompu avec Étienne, revenant vers moi comme une naufragée. Alex, j'ai été stupide. Étienne m'a menti sur tout. Je l'ai accueilli, corps et âme, dans mon nouvel appartement surplombant la tour Eiffel. Nos nuits étaient fiévreuses, draps de soie, champagne d'homme Pérignon, et moi murmurant des promesses que je ne tiendrais pas. Mais sous la peau, je creusais, j'ai découvert son propre secret, enfoui dans l'ancienne vie. Elle avait avorté en secret, enceinte d'Étienne, et m'avait fait porter le chapeau de notre infertilité pour couvrir sa trahison. Cette fois, j'ai glissé une pilule abortive dans son verre lors d'un dîner, un acte monstrueux, controversé même dans les abysses de ma rage. Elle a perdu l'enfant que nous essayions d'avoir. C'est la fatalité, ai-je consolé, la tenant pendant qu'elle sanglotait. Mais c'était moi, le fataliste. La pandémie a frappé en mars 2020, Paris verrouillé comme une prison dorée. Confinés, nous avons sombré dans une intimité forcée. Étienne, ruiné, a quémandé de l'aide, frangin, prête-moi 100 000. Juste pour rebondir. J'ai accepté, mais avec un contrat piégé, des clauses abusives, des intérêts composés qui l'ont enchaîné. Il a vendu sa Ferrari, son loft à Bastille, finissant dans un studio pourri à la Chapelle. Claire, rayée du barreau, mendiait des jobs de consultante freelance, son prestige en lambeaux. Alex, tu es le seul qui reste, gémissait-elle lors de nos appels Zoom masqués. J'ai profité du chaos pour asseoir mon pouvoir. L'entreprise a pivoté vers le e-commerce médical, masques et gels hydroalcooliques, engrangeant des millions pendant que le pays étouffait.
J'ai acheté des actions dans des labos vaccinaux, anticipant le boom connaissance de l'avenir, après tout. À l'été 2021, alors que les terrasses rouvraient, j'ai franchi le Rubicon, l'achat du manoir familial. Pas pour nostalgie, mais pour le transformer en forteresse. 5 millions d'euros, payés cash. Les agents immobiliers, ébahis, Monsieur Duval, c'est un symbole pour votre lignée. J'ai ri, symbole de leur chute, oui. La rénovation a été un chef-d'œuvre de sadisme subtil. J'ai fait installer des caméras cachées dans chaque pièce, des serrures biométriques sur les caves à vin, des pièges numériques pour tracer les intrus. Noël 2021 approchait, et j'ai envoyé les invitations, rejoignez-moi au manoir pour un Noël Duval authentique. Pas d'excuses. Claire a répondu la première, avec plaisir, Alex. Merci de nous réunir. Étienne, plus méfiant, qu'est-ce que tu manigances? Isabelle, collée à moi comme une ombre, ce sera magique. La nuit de Noël, la neige tombait en flocons épais sur Neuilly, enveloppant le manoir d'un manteau blanc et froid. J'ai ouvert les portes, vêtu d'un smoking Armani, un verre de cognac à la main. Ils sont arrivés en Uber au plus de Mercedes pour eux. Claire, amaigrie, un manteau rapiécé, Étienne, barbe hirsute, yeux injectés de haine, Isabelle, nerveuse, serrant un cadeau pathétique. Bienvenue chez nous, ai-je dit, les embrassant tour à tour. Le dîner, foie gras, dinde rôtie, bûche au chocolat ou tout comme avant. Mais sous la table, mes doigts pianotaient sur l'appli de surveillance. À minuit, les cadeaux. Pour Claire, un dossier, copie de ses mailles corrompues, avec une lettre, confesse-toi, ou le procureur le saura. Pour Étienne, un chèque de 50 000 euros. Et un rappel de dette, rembourse, ou je saisis tes biens. Pour Isabelle, un test de paternité falsifié, l'enfant était d'Étienne. Mais je te pardonne. Leurs visages se sont décomposés. Claire a vomi dans la salle de bain, Étienne a hurlé, espèce de monstre. Isabelle s'est effondrée en larmes. J'ai levé mon verre, à la famille. À ce Noël où vous ne m'oubliez plus. Ils ont tenté de partir, mais les portes étaient verrouillées aux biométries seulement pour moi. Panique. Claire a appelé la police, j'avais déjà briefé un inspecteur complice, intrus au manoir Duval. Mais avant, le twist que j'attendais, Étienne, fou de rage, a sorti un pistolet hérité de papa, que j'avais su qu'il gardait. Tu vas payer, Alex. Il a tiré, mais la balle a ricoché sur un panneau blindé que j'avais installé. Les flics sont arrivés, menottes prêtes. Pourtant, dans cette euphorie, un doute m'a effleuré. Était-ce la victoire? Ou juste un cycle de plus? Le lendemain de Noël 2021, le manoir était un champ de ruines émotionnelles. Les policiers avaient emmené Étienne menotté, accusé de tentative de meurtre. Les caméras avaient tout capturé, en 4K cristallin. Claire, hébétée, avait été interrogée comme complice potentiel, son passé de corruption ressurgissant comme un zombie. Isabelle, brisée, avait fui dans la nuit, laissant une note, je t'aimais vraiment, à la fin. Mais tu es un démon. J'ai froissé le papier, le jetant dans le feu de cheminée qui crépitait encore des restes de bûches. Seul dans le grand salon, entouré de portraits ancestraux qui semblaient me juger de leurs yeux peints, j'ai siroté un café noir. Paris s'éveillait sous un ciel plombé, sirène lointaine pour les excès du réveillon. Ma vengeance avait franchi une ligne, non plus des coups bas financiers, mais du sang presque. Étienne aurait pu me tuer, j'aurais pu le laisser faire, pour clore le chapitre. Mais non, j'avais besoin qu'il souffre vivant, qu'il voie leur empire s'effriter brique par brique. Les semaines suivantes ont été un balai judiciaire. Le procès d'Étienne s'est ouvert en février 2022, au palais de justice de l'île de la Cité, ce monstre gothique qui avale les âmes. J'ai témoigné, impassible en costume 3 pièces, détaillant sa folie, dettes accumulées, alcoolisme naissant, rancœur fraternelle. Les avocats de la partie civile payés par moi, bien sûr ont dépeint un portrait accablant, l'héritier déchu, violent, instable. Claire, cité comme témoin, a craqué sur l'estrade, mon frère aîné. Il nous a tous détruits. Le juge, un vieil ami de papa, a hoché la tête avec compassion feinte, mais efficace. Étienne a écopé de 5 ans ferme, plus thérapie obligatoire. À votre place, monsieur Duval, m'a dit le magistrat en aparté, je changerai les serrures. Claire s'est terrée dans un appartement HLM à Clichy, sa carrière en cendres. Elle m'a harcelé de messages, pourquoi, Alex? On était une famille.
J'ai répondu une fois, une famille qui m'a enterré vivant. Puis, silence radio. J'ai appris par des ragots qu'elle avait tenté le suicide, avalé des barbituriques dans un bain froid. Les urgences l'ont sauvée, mais l'étincelle s'était éteinte. Elle errait désormais comme une ombre, consultant pour des ONGs obscures, son chignon défait, ses perles vendues pour payer les avocats. Isabelle. Ah, Isabelle. Elle avait fui à Lyon, chez une cousine, travaillant comme serveuse dans une brasserie lyonnaise. J'ai envoyé un détective privé aux 2000 € pour un rapport hebdo. Elle maigrissait, ses yeux cernés par les nuits blanches, hantés par la perte de l'enfant et la révélation. Un soir, elle m'a appelé, voix chevrotante, « Alex, je sais pour la pilule. Tu m'as empoisonné. » J'ai nié, suave, paranoïa, ma chérie. Reviens, on recommencera. Elle a raccroché, mais j'entendais les sanglots. La décision la plus controversée de ma revanche, je l'ai fait suivre, et quand elle a rencontré un prof d'université bienveillant, j'ai saboté. Un mail anonyme au type, elle a avorté d'un autre. Attention. Il l'a larguée. Elle a sombré dans la dépression, thérapie payée par moi, via un fonds caritatif fictif. Contrôle total. Entre-temps, mon empire grandissait. Duval et Fils valait désormais 50 millions, coté en bourse sous mon nom. J'ai investi dans l'immobilier, loft à Marais, vignoble en Bordelais, même un pied-à-terre à Cannes pour les festivals. Paris me adulait aux couvertures de Challenge, dîner avec des politiques, une maîtresse occasionnelle, une actrice de la comédie française qui ignorait mes démons. Mais la nuit, seul dans le manoir, les fantômes venaient, le visage de papa, déformé par l'agonie, le cri d'Étienne lors de son arrestation, les larmes d'Isabelle. Étais-je meilleur qu'eux? Non. Juste plus rusé. L'été 2022 a apporté une chaleur caniculaire, asphalte fondant sous les pneus de ma Tesla. J'ai organisé un gala de charité au manoir thème Renaissance familiale. Invité, la crème de la société parisienne, mère, star, journaliste. Pas de Claire ni Étienne, bien sûr. Mais j'ai fait diffuser des extraits du procès en boucle sur les écrans géants, déguisés en témoignages inspirants sur la résilience. Les invités ont applaudi, moi, j'ai trinqué en silence. Ce soir-là, une jeune héritière, Sophie de Montfort, m'a séduit dans la bibliothèque. Blonde, aristocrate, avec un rire qui chassait les ombres. Vous êtes un survivant, Alexandre. Pour la première fois, j'ai failli craquer, lui confesser mon secret de résurrection, cette boucle temporelle qui me rongeait. Mais la vengeance n'attend pas. En automne, twist inattendu, Claire a été embauchée par une ONG anticorruption. Ironie? Non, un piège que j'avais tendu. J'ai financé l'ONG via une société écran, pour qu'elle enquête sur moi. Des rumeurs de fraude fiscale dans Duval et Fils. Elle a mordu à l'hameçon, fouillant mes comptes avec zèle. J'ai laissé des miettes, faux transferts vers des paradis fiscaux, factures gonflées. Quand elle a découvert le pot aux roses, elle m'a confronté au café de Flore, terrasse bondée de touristes. Alex, arrête ça. Confesse-toi, et on peut encore se sauver mutuellement. Ses yeux, rougis par les nuits blanches, me rappelaient maman morte trop tôt d'un cancer, laissant 3 orphelins se déchirer l'héritage. J'ai ri, amer, sauvé. Tu m'as tué, Claire. Avec ta belladone dans le cognac. Elle a pâli, quoi? De quoi parles-tu? Le moment de vérité. J'ai sorti mon téléphone, un enregistrement audio de l'ancienne Noël braqué dans mes souvenirs implanté via un psy complice. Sa voix, juste une pincée, Étienne. Il ne souffrira pas. Elle s'est figée, puis a fui en hurlant. La police l'a arrêté le lendemain pour meurtre prémédité ou le poison retrouvé dans les archives médicales que j'avais falsifiées. Procès express, 2 ans avec sursis, mais sa vie brisée. Étienne, en tôle, a appris la nouvelle par la presse, sa sœur, complice du fratricide. Il a tenté de se pendre, raté, sous surveillance. Isabelle, témoin surprise, a témoigné contre elle, Claire m'a forcé à mentir sur Alex. Trahison en chaîne. Noël 2022, je l'ai passé seul au manoir, un festin pour un convive. La neige tombait, et pour la première fois, je me suis demandé si la boucle se refermerait. 2023 a donné avec une France en feu, manifestation contre la réforme des retraites, barricades enflammées place de la République, odeur de pneus brûlés imprégnant l'air. Mon manoir, perché sur sa colline de Neuilly,
surplombait le chaos comme un roi indifférent. Duval et fils avaient doublé sa valeur, pivotant vers l'IA éthique, un oxymore, vu mon âme. Sophie de Montfort était devenue ma compagne officielle, dîner au Plaza Athénée, week-end à Gstad, son bras sur le mien au gala de l'opéra. Elle ignorait mes abysses, voyant en moi l'homme renaissant. « Alexandre, tu portes le poids du monde », murmurait-elle en caressant mes cicatrices invisibles. Mais les fantômes ne dormaient pas. Étienne, libéré sur parole en juin après un deal judiciaire, j'avais graissé les pattes pour accélérer, m'a contacté d'une voix brisée, « Frangin, je suis clean. Laisse-moi une chance de me racheter. » Une rencontre au parc des Buttes-Chaumont, bancs humides sous la pluie fine. Il était maigre, tatoué en prison, yeux hantés. Je sais pour le poison. Claire m'a tout avoué avant son procès. J'ai feint la surprise, et toi, innocent? Il a baissé la tête, on était désespérés. L'entreprise sombrait, papa te favorisait. On voulait juste survivre. Survivre. Le mot m'a fait bondir, j'avais survécu à leur lame, à leur oubli annuel, à des Noëls où mon verre restait plein pendant qu'ils dansaient. Je lui ai tendu une perche empoisonnée, un job subalterne chez Duval, salaire misérable, pour l'humilier. Il a accepté, rampant. Merci, Alex. Je te dois tout. Sophie, apprenant l'histoire, a froncé les sourcils, c'est cruel, non? La rédemption existe. J'ai ri, pas pour les Duval. Nos disputes ont commencé, elle, idéaliste, prônant le pardon, moi, architecte de ruines. Une nuit, après un opéra à Bastille, la Traviata, ironie du sort, elle m'a confronté, tu n'es pas en paix, Alexandre. Qui es-tu vraiment? J'ai failli tout déballer, la mort, la résurrection, ce goût de cendres éternelles. Au lieu, je l'ai embrassé violemment, étouffant les mots. Claire, sortie de prison en octobre, vivait dans un foyer pour femmes en réinsertion à Pantin. J'ai payé son loyer anonymement, pour la garder en vie, pas par pitié, mais pour le dernier acte. Elle m'a écrit une lettre, calligraphiée comme au barreau, « Pardonne-moi, frère. J'ai vu le mal en miroir. » Je l'ai invitée au manoir pour réconciliation. Elle est venue, tremblante, un châle sur les épaules. Le dîner, chandelle, musique de Chopin. Alex, changeons. Vendons tout, partons en Bretagne. J'ai souri, trop tard. Puis, le dossier final, preuve qu'elle avait détourné des fonds de l'ONG pour son vice alcool, dette de jeu choisie, suicide public, ou confession télévisée. Elle a choisi la confession, sur une émission People de C8, j'ai tué mon frère. Non, tenté. Par avidité. Scandale national. Les Duval, famille maudite, splash en une du Figaro. Étienne, apprenant, a démissionné en larmes, je ne peux plus. Il a sombré dans la drogue, overdose ratée en squat de Belleville. Isabelle, revenue à Paris comme ghostwriter freelance, m'a croisé à une signature de livre sur le boulevard Saint-Michel. Alex. Sa voix, un murmure. Elle avait changé, cheveux courts, tatouage discret, à un enfant stylisé. J'en ai un autre. Adopté. Mon cœur se traître a flanché. Félicitations. Mais la jalousie a surgi, l'homme de Lyon? Non, un donneur anonyme. J'ai saboté encore, un appel au père adoptif fictif, rumeur de maltraitance. L'enfant a été placé, Isabelle a hurlé dans un café, c'est toi, salaud. Sophie a découvert le pot aux roses via un mail mal effacé, mes paiements au détective. Tu es un manipulateur. Un sociopathe. Elle a claqué la porte, emportant mes illusions de normalité. Seul dans le manoir, j'ai contemplé le vide. La vengeance m'avait isolé, un roi sur un trône de verre. Hiver 2023, Noël approchait. J'ai reçu une carte d'Étienne, on vient te voir. Avec un serrurier. Pour ouvrir les yeux. Menace? Ou désespoir? Il clair, Étienne, même Isabelle tramait un retour. J'ai renforcé les serrures, chargé les caméras. La boucle se resserrait. La nuit du 24, tempête hurlante, ils sont arrivés, Claire en tête, Étienne avec un locksmith loué au marché noir, Isabelle en retrait, un bébé dans les bras de son enfant. Porte forcée, crie, Alex, sors. On sait tout. J'ai observé de l'étage, fusil de chasse en main ou héritage paternel. Entrée, famille. C'est Noël. Ils ont forcé la porte principale,
le serrurier vint un type bedonnant à casquette, outil cliquetant en jurant sous la pluie battante. Le manoir gémissait comme une bête blessée, vent hurlant dans les cheminées, flocons fouettant les vitraux. Claire a poussé le battant, trempé, son châle collé à la peau, Alexandre. Par pitié, parle-nous. Étienne derrière, poing serré, le locksmith marmonnant, c'est pas normal, c'est Véro high-tech. Isabelle en dernier, berçant un nourrisson emmailloté, yeux rougis, on veut juste clore ça. J'ai descendu l'escalier en spirale, ombre élancée dans la lueur des lustres à gaz. Le fusil pendait à mon côté, canon froid. Bienvenue au banquet final. Ils se sont figés dans le hall, marbre noir luisant sous leurs pieds boueux. Claire a avancé, main tendue, on a compris. Le poison, les mensonges. On était des monstres. Mais toi aussi, maintenant. Étienne a grogné, laisse-nous entrer pour de bon, frangin. Pas de flic cette fois. Le bébé a pleuré, un vagissement aigu qui a transpercé le silence. J'ai ri, un son rauque, écorché. Entrez. Mais sachez, ce manoir est une tombe. Je les ai guidés au salon, feu ronflant dans l'âtre, table dressée pour 5, dindes froides, vins ouverts, cadeaux emballés en papier sanglant. Ils se sont assis, maladroits, le locksmith payé et renvoyé d'un billet de 5 cents. Qu'est-ce que tu veux, Alex, a demandé Isabelle, voix chevrotante, berçant l'enfant en son fils adoptif, prénommé Lucien, ironie du nom de notre grand-père. La vérité a jailli comme un geyser, ma mort, la résurrection, chaque boucle de souffrance. Je suis revenu du néant pour ça. Pour vous voir ramper. Claire a pleuré, Dieu nous punit. Étienne, pâle, on peut réparer. Vend l'entreprise, donne à des œuvres. Mais leurs yeux trahissaient, peur, pas remords. Un regard complice comme ce Noël fatal. Le twist m'a frappé comme un éclair, il n'était pas venu pour se repentir. Le locksmith n'était pas pour la porte, un complice, planqué dehors avec un enregistreur, pour me piéger en direct. Isabelle a sorti son téléphone, diffusant en live sur un forum anonyme, le monstre des Duval avoue tout. Vengeance contre vengeance. Il m'avait anticipé, uni dans la chute. Fureur aveugle. J'ai levé le fusil, traître jusqu'au bout. Un coup de feu au pas mortel, dans le plafond, plâtre pleuvant. Panique. Claire s'est jetée sur moi, arrête. Étienne a bondi, poing au visage, craquement de mâchoire. Isabelle hurlant, protégeant l'enfant. Le locksmith a rappelé les flics, agression au manoir. Dans le chaos, un flash, ma mort réelle, solitude absolue. Était-ce le cycle? Mourir à nouveau, pour renaître? Non. J'ai lâché l'arme, tombant à genoux. Assez. Les sirènes approchaient. Ils m'ont entouré, pas pour frapper, mais pour enlacer? Claire, on te hait, mais on t'aime. Étienne, viens, on fuit ensemble. Twist final, le live était un bluff. Pas de diffusion, juste un enregistreur pour me confronter en privé. On voulait te briser comme tu nous as brisé, a avoué Isabelle. Mais voir l'enfant. Ça change tout. Le bébé, Lucien, tendant la main vers moi. Un sourire innocent dans l'enfer. Les flics sont arrivés, j'ai tout assumé, manipulation, faux, la pilule. Procès en 2024, pas de prison, mais thérapie forcée, entreprise saisie pour victime. Claire et Étienne ont repris des parts, réformant Duval en coopérative. Isabelle m'a visité en clinique, avec Lucien, pardon pour tout. Sophie est revenue, patiente. Noël 2025, au manoir rénové sobrement, nous étions tous là. Pas de verrou, pas de poison. Juste un toast à la famille. Vraiment. J'ai souri, cicatrice refermée. La boucle brisée, non par la mort, mais par la vie. Amère, imparfaite, mais mienne. Et dehors, Paris scintillait, oubliant nos ombres.